Bonjour les amis. Samedi matin, 10 heures. Alors, comme vous le voyez, je suis encore en tenue de nuit. J'ai encore le temps et je viens vous faire un petit coucou pour vous raconter ma semaine, mais surtout les changements de programme et les petites blagues de l'univers. Parce que l'univers, il m'a fait deux, trois blagues sympas, vraiment, et que j'ai pris en cours de route là. Et c'est assez encourageant parce que je me rends compte qu'effectivement, j'ai les bons réflexes aujourd'hui face à ce qui se présente. Et, euh, et ça marche, hein, bon. Donc dimanche passé, comme je vous ai fait ma dernière vidéo, c'est vrai que j'étais un peu triste en me disant, bon, ben, je me suis beaucoup engagé par rapport à cette expo, pour ces ateliers et tout ça, et puis finalement, c'est couac sur couac, ou tout juste, quoi. Donc j'étais triste, et puis je m'étais dit, bon, ben oui, t'as fait ce que t'as pu, t'as fait au mieux, la suite ne dépend pas de toi, j'ai expliqué les problèmes d'administration qui continuent d'ailleurs. Bon, voilà, lâche. Bon, donc, effectivement, je m'étais dit, bon, ben, pas d'atelier, pas de sous, pas de trucs. Après tout, c'est pas la mort, quoi. La vie, c'est la vie. Vivement que ce soit fini, qu'on passe à autre chose. Et que je ne sais pas toujours ce que ça veut dire, l'autre chose. Mais ça, voilà. Donc, voilà, lundi matin, coup de téléphone de la personne qui fait la communication à la commune et qui me dit, j'ai appris hier par ma collègue que le four qui était là ne convenait pas pour votre atelier. Je dis effectivement. Elle dit, écoutez, elle dit, moi j'ai un four chez moi, elle dit qu'on peut amener, transportable, qui fait micro-ondes, mais qui fait aussi four. Est-ce que ça conviendrait? Je dis, écoutez, s'il est précis, s'il peut faire si on peut le régler de façon précise, en raison de principe, oui. Parce qu'alors je l'apporterai vendredi, et blablabla. Ah bah, dit alors, il n'y a pas de souci. Je dis, est-ce qu'il y a des réservations? Oui, pour l'instant, il y en a deux. Et bah, je dis, bah, ok, alors on le fait. Bah oui, je dis, alors on le fait, il n'y a pas de problème. Et bon, bah, à ce moment-là, au niveau administratif, au niveau paiement, est-ce que vous pouvez m'emmener un mail me disant combien vous demandez, c'est autant, et là, enfin bon. Le problème administratif, je vous en parlerai après. Donc je dis, ok, ça va. Donc, changement, branle-bas de combat, je dis, allez, chouette nouvelle. Ok, donc après ça, j'avais rendez-vous avec mon administration personnelle, c'est-à-dire ceux qui s'occupent de mon activité quand j'en fais une officielle. J'avais des questions à poser, j'avais des choses, voilà, des questions à poser. Et je sais que la personne qui est mon référent est une personne à qui je peux poser les questions franco et qui me répond toujours dans mon intérêt. Donc c'est vraiment quelqu'un de tout à fait sérieux que je n'ai plus rencontré. Je l'ai eu au téléphone 3 fois sur 10 ans, hein, mais bon. Donc j'ai pris rendez-vous. On a fait un contrat par rapport à ça. Mais il faut savoir que la règle d'or, c'est que le contrat soit rempli et signé minimum, donc maximum 1 heure avant le début de l'activité. Donc ça c'était mercredi. Donc j'avais rendez-vous mercredi. Après ça, je téléphone au responsable pour dire est-ce que c'est bien ça que je dois mettre avec le nom de telle personne à qui je m'adresse, quel service, blablabla. Pas de réponse. Donc j'ai dû attendre jeudi. Jeudi, j'obtiens la réponse, je renvoie les trucs, tout ça se fait par mail, hein. Je renvoie les trucs et puis je vais imprimer. Mon imprimante ne fonctionne plus, elle est obsolète. Et je dis bon, ben, je vais faire imprimer tout ça. Et donc vendredi, je décide, je dis ok, je prépare mon matériel et je vais sur place. Je vais déjà porter mon matériel pour l'atelier, pour les 2 jours. Comme ça, samedi, je vais tranquillou préparer un peu à l'avance et je dois pas m'énerver au niveau du poids et tout ça. Je suis parti avec un gros sac à dos hier, descendre et remonter les fameuses falaises. Et donc voilà, et donc hier j'arrive vers 15 heures, un peu avant 15 heures. Donc il faut savoir que l'exposition est ouverte toute la semaine de 14 à 18. Et donc quand on arrive sur place, donc comme c'est un quartier pas très truc, et puis de toute façon, la porte est fermée, il faut sonner. Et donc il y a une sonnette, maison des cultures. Mais bon, ils sont pas toujours là. Et c'est ça qui nous met en colère, c'est que l'accueil des gens, il est nul. Et ma collègue elle avait dit, moi j'avais dit, elle exagère. Donc moi je sonne, et c'est pourquoi. Donc, c'est pas vraiment un accueil génial. Je dis, je suis une des exposantes qui apporte son matériel. D'accord, je vous ouvre. Donc, on m'ouvre. Donc, je rentre dans l'espace. Et puis, à ce moment-là, arrive le concierge, que lui, je connais maintenant, hein, qui est très, très chouette. Ah, Hélène, salut, ça va? Comment ça va? Et je lui dis, je vais apporter mon matériel pour demain. Ah, on le fait l'atelier, finalement, on m'a dit, blablabla.
Puis je rentre dans la salle d'expo, puisque je comptais mettre mon matériel sous ma nappe d'exposition, et il y a des gens. Je dis, ah, mais il y a des gens. Oui, mais déjà, il y a eu un groupe. Je dis, moi-même. Et là, les deux personnes qui sont là, elles se retournent, elles disent, ah, ça tombe bien, elle dit, parce qu'on se demandait, on fait comment si on veut acheter? Et on se disait aussi, et on fait comment si on veut emmener la matière? Parce que c'est à toutes mes petites pièces et tout. Et en fait, le concierge devait être là tout le temps, mais il habite là, donc il doit chaque fois redescendre de chez lui. Enfin bref. Donc moi j'arrive en disant, ben vous tombez bien, c'est moi, c'est vous qui faites ça, oui, blablabla. La personne, elle est partie avec 93, 80, 90 pour les Français, 93 pour les Français, 93 euros de boucles d'oreilles, bracelets, colliers. Et au départ, j'avais dit, bon, ben écoute, tu réserves, tu payes ou pas, et tu viens chercher à la fin. Elle dit, oui, mais je suis pas vraiment bruxelloise, j'habite à la périphérie, je suis pas sûre que je pourrais revenir. Puis j'ai regardé ce qu'elle prenait, je dis, écoute, ce serait pour pas trop dépareiller les séries. Puis finalement, je me suis dit, eh merde, clups. Et donc, on discute, super, deux filles super sympas, copine à Madame Chapeau, donc après elle a appelé, elle dit qu'est-ce que je fais si je veux acheter un chapeau? Je dis écoute, elle dit est-ce qu'on peut les essayer? J'écoute comme je suis là, oui, je dis je peux t'aider. Et puis je dis mais si tu veux, je dis téléphone-lui, on cherche sa carte de visite, je dis téléphone-lui, je dis elle habite tout près, si ça se trouve elle peut venir. Ce qui s'est passé, elle est venue ensuite. Donc elle a aussi très contente, elle a acheté deux chapeaux. La fille, elle la connaissait, en fait c'est quelqu'un qu'elle connaît. Donc en fait c'est elle qui nous amène tous les jours. Et donc, le petit clin d'œil de l'univers, parce que là, moi, c'était vraiment le truc qui me tombe dessus. Il y a quelqu'un, elle achète, super contact, et donc, elle dit, je vais te payer. Je lui dis, tu veux quoi, des petits sachets séparés avec l'étiquette? Ben, elle dit, non, elle dit, je fais mes cadeaux de Noël. Elle dit, c'est trop beau. Elle dit, j'ai des sous sur moi. Ça me plaît vraiment. Elle dit comme ça, elle dit, je suis tranquille pour mes cadeaux de Noël déjà maintenant. Donc, je prends ça, je prends ça. Elle m'a pris 3 paires de boucles d'oreilles, un collier, un bracelet, une bague. Ouah. Et moi, je voyais le truc, ouah, 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 je disais rien. Et puis, je lui dis, bon, ben voilà, ça fait autant, hein. Et puis, elle me sort un billet de 100 euros. J'en vois pas souvent des billets de 100 euros, autant vous dire, quoi. Un billet vert. Waouh! Et puis, je me dis, punaise, j'espère que j'ai de la monnaie. Je savais que j'avais un billet de 10 euros dans mon porte-monnaie, mais j'avais de la monnaie, mais j'avais aucune idée de ce qu'il y avait comme monnaie. J'ai ouvert donc, dans mon portefeuille ma partie monnaie. Il y avait exactement 7 euros pour lui rendre la monnaie. Mais pas 1 euro et 1 centime de plus et pas un de moins. Exactement la somme que je devais lui remettre, quoi. Là, j'ai vu le signe, quoi. J'ai levé les yeux, j'ai dit, ah, là, vous m'avez bien eu. Merci. Ça, comme gag, je trouvais ça, mais incroyable, quoi. Donc aussi, ça c'est une note, toujours le divers qui me fait des blagues. Au moment même où, donc elle venait d'arriver, où je négociais, j'étais occupé à discuter avec ces deux jeunes femmes, l'amie Brigitte arrive, elles sont occupées à essayer des chapeaux. À ce moment-là, moi je sors pour aller prendre, fumer une cigarette, prendre l'air, les laisser discuter. À ce moment-là arrive la responsable avec la jeune fille qui travaille aussi, qui est la chargée de communication avec le four, qui était là, mais vraiment, elle venait juste apporter tout ça, qui du coup a pu me montrer comment fonctionnait le four, pile poil, et moi qui avais imprimé mon contrat, qui a pu remettre le contrat à la responsable. J'avais quand même imprimé, je l'avais envoyé par mail, je l'avais quand même imprimé en disant si jamais je tombe dessus, je le dépose là aussi, comme ça on est sûr, quoi. Ça, c'était magie, 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 mais l'un derrière l'autre, quoi. Je riais toute seule, je me disais, ben, vous alors, ah, c'est fort, quoi, hein, ça me fait... Parce que j'avais l'impression, ces derniers temps, quand je disais, dites, donnez-moi un petit coup de main là-haut, qui me disait, débrouille-toi, je te mou, aidez-moi et tout. Et là, quand je me dis, bon, bing, 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 c'est magique, c'est magique. Mais à partir du moment où on dit, ok, la magie existe, bon, ben, ça fait rire, quoi, ça fait rire. Il faut lâcher le plus souvent, hein, bien plus souvent. Madame Hélène, tu sais pourtant, oui, donc voilà, donc aujourd'hui, tout est prêt, tout est là-bas. J'ai qu'à m'occuper de moi. Donc hier, j'ai pris ma douche. En plus, mon ami qui vit en Espagne est venu passer la dernière nuit avant de repartir chez moi hier. Donc elle est arrivée hier soir. Elle est repartie là il y a une petite heure. Donc je me suis levé. J'ai pas trop bien dormi parce qu'on dort dans la même pièce et qu'elle ronfle un peu. Donc j'ai dormi par tranche. Mais bon, ça va, je suis en forme, il fait beau, il va faire beau tout le week-end. J'espère qu'il fera encore beau lundi parce que je dois planter mes tulipes. Oh, je dois vous raconter, je vais vous montrer. J'ai fait des folies pour le printemps prochain. Ah, j'ai trouvé sur un site connu en Belgique
qui importent des bulbes pour le printemps prochain de Hollande, évidemment, hein, c'est des néerlandophones, hein, et qui vendent des pizzas de fleurs. Alors là, regardez-moi ça. Donc, ce sont des bulbes qui sont mis dans un cercle déjà arrangé, dans une matière qui se désagrège, genre carton mou comme ça. Et donc, j'en ai acheté ici, on a des jacinthes roses avec des... Enfin bref, il y a des personnages, il y a des jacinthes, il y a des narcisses, il y a des muscaries. J'en ai plusieurs, regardez-moi ça. Ah, 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 ah. J'en ai 4 comme ça. Et puis j'ai aussi acheté des bulbes de crocus et des bulbes d'ail d'ornement, les grosses boules mauves là, vous savez. Et donc je dois tout planter. Et c'est temps, c'est maintenant. Hein. J'ai des retards de livraison, mais bon, ça m'a coûté une fortune. Hein. Enfin, j'en ai pour un moment. Mais, ce sont des vivaces. Donc elles vont se propager, notamment les personnages. J'ai eu ma sœur en ligne hier ou avant-hier, et elle m'a dit, les personnages, elle dit, t'aurais dû dire, mais bon, elle habite dans les Ardennes. Elle dit, je peux te donner des bulbes, elle dit, je sais plus quoi les faire parce que ça se propage, quoi. Et je me dis qu'au printemps prochain, je vais avoir plein de petites taches de couleurs avec des croquis, je me réjouis. Donc là, je dois encore tourner ma pelouse une fois et planter ces pizzas, donc ces groupements de fleurs déjà faites. Bon, je vais arranger ça à ma sauce peut-être, on verra bien. Et je dois juste choisir où dans le jardin. Parce que les premières fleurs, j'ai très peu de fleurs très tôt dans le jardin, en début de saison. Et les tulipes que j'ai achetées déjà fleuries ou pré-fleuries, que j'ai plantées depuis que je suis là, en me disant elles reviendront l'année prochaine. Ça doit être des F1, F2 ou F je sais pas quoi, mais elles reviennent pas. Ou les limaces les bouffent en cours de route, c'est possible aussi. Je ne sais pas. Et ou ma terre ceci ou ma terre cela, je ne pense pas. Et donc voilà, donc ça sera expérimentation. Alors dans tous ces bulbes, il y en a 20 de chaque. Dans les bulbes de crocus, et oui, il y en aura bien quelques-uns qui prendront un. Donc voilà, donc j'espère, il paraît qu'il va faire super beau. Enfin là déjà, il fait super beau. Hier, il faisait presque 20 degrés. Aujourd'hui, je crois que ça va être pareil. Demain aussi et dimanche, lundi aussi. Donc lundi, c'est mission, c'est jardin, donc tondre la pelouse et planter les tulipes. Voilà. Donc je suis reboosté là pour l'atelier. Dans ma tête, c'est fait. Sur un petit carnet, j'ai noté les étapes à faire au cas où je perds la tête. Hein, mais j'ai 3 personnes aujourd'hui et 2 personnes demain. Et ce qui est génial, c'est que la petite jeune fille, qui donc, c'est Marine qu'elle s'appelle, c'est joli comme prénom. Marine, qui est toute jeune, elle a 23, 24 ans, tout comme ça. Elle avait vraiment envie de faire cet atelier. Et en fait, elle s'est inscrite dimanche. C'est pour ça qu'elle s'est battue pour que le four soit là et tout ça. Merci l'univers. Et donc aujourd'hui, j'ai 3 personnes. Et demain 2. Et voilà. Et j'espère qu'on va bien s'amuser. Moi, je pense comme ça en disant c'est un atelier découverte où j'explique, où je propose des choses. On va jouer avec les encres et les couleurs. On va s'en mettre partout. Donc j'ai prévu le sapolin, les lingettes pour bébé, l'alcool ménager pour nettoyer les tables. Et tout est déjà là-bas. Donc la seule chose que je ne devais pas, que j'avais oublié, c'est les cotons-tiges pour aller jouer. Voilà. Donc je crois qu'on va bien s'amuser. J'espère. Je suis occupé à charger les piles pour mon appareil photo parce que je vais quand même essayer de faire un petit reportage et que mon téléphone, je m'y fie pas toujours. J'ai les deux. Parce qu'effectivement, je veux un compte rendu. Je pense de plus en plus à ces trucs administration, donc je garde tous les documents, tous les trucs pour montrer tout ce que je fais. Et alors au niveau du contrat, donc je gagnerai en théorie pour ces 2 prestations officiellement 300 €, tout frais compris, et il m'en restera 140, n'est-ce pas, quand l'État sera passé derrière. Et je devrais en plus encore perdre. Mais là, je vais peut-être m'arranger pour que pas. Enfin bon, 140 €. Mais vu que c'est l'échevin qui doit signer le fameux contrat, la règle n'est pas respectée. Donc normalement, mon contrat n'est pas valable puisque je dois le remettre avant aujourd'hui 14 heures. Donc l'échevin n'étant pas là, on ne sait pas quand il sera là la semaine prochaine. Alors c'est ça que je dis, quoi. Vous recevez un budget puis vous êtes incapable de payer. Il y a une autre personne qui m'en avait parlé, qui ça lui était arrivé. Donc, je me dis que bon, bah, on verra bien. Et j'en ai parlé à la responsable. Elle m'a dit, écoute, je vais essayer de démêler le truc. Je vais téléphoner moi-même à la Smart. Au pire, elle dit, on refait une prestation, on refait un contrat à une autre date, puisqu'il y a encore au 22 jusqu'à la formation. On le met à la semaine prochaine. Elle dit, t'inquiète pas. Elle dit, je vais m'en occuper.
J'ai dit, ok, on verra bien. Elle dit, mais c'est vrai que l'administration, c'est... Donc j'ai eu une bonne discussion avec la responsable qui est vraiment très très chouette. Et elle dit, mais c'est vrai, elle dit, il y a tellement de services, il y a une vraie pieuvre. Elle dit à chaque chose, elle dit, on a raté énormément d'événements comme ça. Elle dit, parce que les papiers sont pas là à temps, parce que le budget ne s'est pas débloqué, parce que les gens sont partis. Parce que elle dit, à chaque stade, elle dit, nos boss, en théorie, donc nos supérieurs, ils devraient nous soutenir. Et en fait, on a l'impression que chaque fois, on doit se battre, quoi. Et elle disait, c'est très fatigant. Tout ce qui est administratif, elle dit, il faudrait simplifier l'administration et j'ai l'impression que ça se complexifie encore plus. Confirmation de ce que je pensais et que je me dis bien tranquille, je suis bien contente de ne pas jouer à ça, quoi. Et que jamais je n'ai accepté de travailler, pas très peu, avec les administrations et c'est une confirmation, quoi. Je préfère être solo, quitte à en payer le prix, ou de collaborer, parce que c'est ce qui s'est passé ici, c'est une collaboration, et c'est pas avec les gens qu'il y a de problème. Vraiment, ils ont été adorables. Mais c'est le système, quoi. Donc, il faut sortir du système et en inventer un nouveau. Vous avez entendu les co-créateurs? Alors, soyons créatifs, inventons autre chose et collaborons et co-créons avec de la joie et avec de la logique et du bon sens. Voilà, donc je vous laisse, je vais commencer à me mettre en état zen pour aller donner mon atelier et je vous raconterai la suite de l'histoire aujourd'hui, demain, on verra. À bientôt, un bon week-end, profitez bien, bisous.